Je vais vous mettre quelques extraits et par la suite, je vais vous donner mon avis. On va réagir ensemble. En tout cas, je ne vous retiens pas plus, rentrons dans le vif du sujet. Où vous me voyez, ça fait 2 ans, je n'ai pas le droit de faire un frottis. J'ai pas le droit de faire un frottis. J'ai pas le droit de faire un frottis. Un bilan de santé. Un bilan de santé. Juste pour aller voir la gynécologue pour qu'elle me dise ce qui va pas. J'ai pas le droit. Il n'y a que des institutions. Dans la forme, il n'y a pas de fond. Je veux me soigner. Ils m'ont bloqué l'accès à la santé en Côte d'Ivoire. Je suis choquée. Je suis choquée. Il y a de l'abus de pouvoir. On ne veut pas que je me soigne. Je suis choquée. Il y a un mot d'ordre qui a été donné contre moi. Tout ce que vous avez vu. Tout ce que vous avez vu, la maison où je dors est filmée. Peuple de Côte d'Ivoire, il y a un problème en Côte d'Ivoire. La population doit aller dans un seul sens. Tu n'as pas le droit de dire, mais ça je veux pas. Un médecin traitant, tu payes une consultation et tu lui dis, monsieur, le médicament là, j'ai essayé mais ça me fait vomir. Est-ce que vous pouvez le changer? Il me regarde, il me dit que ben, lui, s'il doit changer le médicament, je dois lui dire pourquoi je vais voir la psychiatre. Tout ça pour m'obliger à encore parler de viol. Tout ça pour m'obliger à parler encore. Ils ont fait l'exclusion sociale. Ils font tout pour m'humilier, me discréditer. Et c'est une pyramide. Peuple de Côte d'Ivoire, je suis de nationalité française. C'est ici, là, c'est mon pays, dans mon sang, là. Je suis ivoirienne. Il n'y a pas son petit, je suis ivoirienne, c'est mon pays. Mais je n'ai pas le droit d'avoir un bilan de santé sans qu'on me persécute. Vous êtes 44 000 connectés. La ministre, la Côte d'Ivoire, non-assistance en personne en danger. Alors j'ai décidé de prendre mon billet d'avion et de partir en France me traiter. Puisque dans mon pays, la Côte d'Ivoire, je n'ai droit à rien. Et ce n'est pas la peine des institutions de Côte d'Ivoire. Je veux juste me soigner. Si on me refuse l'accès à l'avion, l'accès à un billet d'avion, l'accès à des soins, je ferai un communiqué que j'adresserai directement à l'ambassade de France. Et si l'ambassade de France ne me répond pas, malgré que je suis ressortissante française, et que mes enfants n'ont pas de soins, et que moi-même je n'ai pas de soins, je prendrai tout le monde à témoin. La Côte d'Ivoire ne m'a pas apporté assistance. Et il y a de l'assistance. Et il y a de l'abus de pouvoir. Je peux le prouver. Et si vous dites que je mens, alors vous serez bien obligé de m'accorder un procès équitable sur toutes les plaintes que j'ai posées jusqu'à présent. Parce qu'ils se sont passés le mot d'ordre de hiérarchie en hiérarchie. Je ne suis pas folle. Je suis une mère qui est outrée, qui est choquée. Parce qu'elle ne peut pas. On rentre même dans ma maison quand je ne suis pas là. Et on crée des fausses inondations. Dieu merci. J'ai filmé cette fois-ci. Ils pensaient qu'il n'y avait personne. C'est comme ça que des gens arrivent au suicide. Et puis vous dites que non, ils sont fous. Non. On leur met des pressions derrière. Soit parce qu'ils en savent trop. Soit parce qu'on veut les tuer. Je suis le cas. Donc si je meurs demain, vous saurez. Adressez-vous au ministre Amadou Kone, puisque tout le monde me dit que le ministre
m'a fermé partout. Tout le monde me dit que le ministre Amadou Koné porte plainte contre moi. Mais le ministre ne reconnaît pas. Il y a un problème. Qui envoie le ministre contre moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien. À part mon intelligence. Je répète. J'ai 3 pathologies. Je suis malade. PLCC. Lieutenant Epenon m'appelle. Pourtant, il a bien reçu mon certificat médical. Pour me dire que demain, lui va m'arrêter. On enlève la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Alors si on me tue, adressez-vous au ministre Amadou Koné. J'ai décidé de ne plus me taire. Prenez-moi comme une folle. Mais si je meurs et qu'il arrive quelque chose à mes enfants, la Côte d'Ivoire, sous la gouvernance du président actuel, sera responsable. Demain, je m'en vais prendre l'avion. Je m'en vais si quelqu'un se met sur mon chemin et m'empêche de partir. Je prends le peuple de Côte d'Ivoire à témoin. Je sortirai preuve par preuve. Et je ne m'amuse pas. Ah! Oh, la population doit aller dans un seul sens. Tu n'as pas le droit de dire, mais ça je veux pas. Un médecin traitant, tu payes une consultation et tu lui dis, monsieur, le médicament là, j'ai essayé mais ça me fait vomir. Est-ce que vous pouvez le changer? Il me regarde, il me dit que ben, lui, s'il doit changer le médicament, je dois lui dire pourquoi je vais voir la psychiatre. Tout ça pour m'obliger à encore parler de viol. Tout ça pour m'obliger à parler encore. Ils ont fait l'exclusion sociale. Ils font tout pour m'humilier, me discréditer. Et c'est une pyramide. Peuple de Côte d'Ivoire, je suis de nationalité française. C'est ici, là, c'est mon pays, dans mon sang, là. Je suis ivoirienne. Il n'y a pas son petit, je suis ivoirienne, c'est mon pays. Mais je n'ai pas le droit d'avoir un bilan de santé sans qu'on me persécute. Vous êtes 44 000 connectés. La ministre, la Côte d'Ivoire, non-assistance en personne en danger. Alors j'ai décidé de prendre mon billet d'avion et de partir en France me traiter. Puisque dans mon pays, la Côte d'Ivoire, je n'ai droit à rien. Et ce n'est pas la peine de m'appeler pour essayer de rattraper le tir. Je ne veux plus rien savoir des institutions de Côte d'Ivoire. Je veux juste me soigner. Si on me refuse l'accès à l'avion, l'accès à un billet d'avion, l'accès à des soins, je ferai un communiqué que j'adresserai directement à l'ambassade de France. Et si l'ambassade de France ne me répond pas, malgré que je... Petite pause, ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent par exemple se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. J'ai à parler encore. Ils ont fait l'exclusion sociale. Ils font tout pour m'humilier, me discréditer. Et c'est une pyramide. Peuple de Côte d'Ivoire, je suis de nationalité française. C'est ici, là, c'est mon pays, dans mon sang, là. Je suis ivoirienne. Il n'y a pas son petit, je suis ivoirienne, c'est mon pays. Mais je n'ai pas le droit d'avoir un bilan de santé sans qu'on me persécute. Vous êtes 44 000 connectés. La ministre, la Côte d'Ivoire,
non-assistance en personne en danger. Alors j'ai décidé de prendre mon billet d'avion et de partir en France me traiter. Puisque dans mon pays, la Côte d'Ivoire, je n'ai droit à rien. Et ce n'est pas la peine de m'appeler pour essayer de rattraper le tir. Je ne veux plus rien savoir des institutions de Côte d'Ivoire. Je veux juste me soigner. Si on me refuse l'accès à l'avion, l'accès à un billet d'avion, l'accès à des soins, je ferai un communiqué que j'adresserai directement à l'ambassade de France. Et si l'ambassade de France ne me répond pas, malgré que je suis ressortissante française, et que mes enfants n'ont pas de soins, et que moi-même je n'ai pas de soins, je prendrai tout le monde à témoin. La Côte d'Ivoire ne m'a pas apporté assistance. Et il y a de l'abus de pouvoir. Je peux le prouver. Et si vous dites que je mens, alors vous serez bien obligé de m'accorder un procès équitable sur toutes les plaintes que j'ai posées jusqu'à présent. Parce qu'ils se sont passés le mot d'ordre de hiérarchie en hiérarchie. Je ne suis pas folle. Je suis une mère qui est outrée, qui est choquée. Parce qu'elle ne peut pas. On rentre même dans ma maison quand je ne suis pas là. Et on crée des fausses inondations. Dieu merci. J'ai filmé cette fois-ci. Ils pensaient qu'il n'y avait personne. C'est comme ça que des gens arrivent au suicide. Et puis vous dites que non, ils sont fous. Non. On leur met des pressions derrière. Soit parce qu'ils en savent trop, soit parce qu'on veut les tuer. Je suis le cas. Donc si je meurs demain, vous saurez. Adressez-vous au ministre Amadou Koné, puisque tout le monde me dit que le ministre m'a fermé partout. Tout le monde me dit que le ministre Amadou Koné porte plainte contre moi. Mais le ministre Je répète, j'ai 3 pathologies, je suis malade. PLCC, lieutenant Eupenon m'appelle. Pourtant, il a bien reçu mon certificat médical pour me dire que demain, lui va m'arrêter. On enlève la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Alors si on me tue, adressez-vous au ministre Amadou Koné. J'ai décidé de ne plus me taire. Prenez-moi comme une folle. Mais si je meurs et qu'il arrive quelque chose à mes enfants, s'il arrive quelque chose à mes enfants, la Côte d'Ivoire, sous la gouvernance du président actuel, sera responsable. Demain, je m'en vais prendre l'avion. Je m'en vais. Si quelqu'un se met sur mon chemin et m'empêche de partir, je prends le peuple de Côte d'Ivoire à témoin. Je sortirai preuve par preuve. Et je ne m'amuse pas. J'en ai fini. J'attends vos retours dans les commentaires et moi je me ferai un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Nous sommes arrivés donc au terme de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.